émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne appelle bino nyonso mbote. Voilà, aujourd'hui je vous propose comment cuisiner pour son mari congolais des tripes à la florentine, c'est-à-dire des tripes de bœuf aux épinards. Donc souvent moi je cuisine sur base de ce que j'ai de disponible. J'avais beaucoup de tripes, donc j'ai scindé ces tripes en deux parties. Je ferai une autre recette avec le reste de tripes parce que j'aime varier. Comme je l'avais dit dans mon émission comment cuisiner pour son mari congolais partie 1, j'avais expliqué parce qu'en fait la partie 1 c'était en quelque sorte la théorie et ensuite les parties suivantes ce sont les recettes et j'envisage de faire 365 recettes, c'est-à-dire une par jour. Là j'avais expliqué que le Congolais a été habitué à avoir un buffet varié, même à la maison, au moins 3 plats, donc c'est pour ça que j'ai partagé les tripes en deux, de sorte que je puisse faire des tripes aux épinards et les autres je vais faire à la sauce blanche. Comme ça, avec un même produit, on a deux choses. Voilà, donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de tripes de bœuf préalablement bouillies. Voilà, ça a été bouilli dans du céleri, des oignons, de l'ail, tout ce qu'il faut quoi. Feuilles de laurier. Vous aurez besoin de tomates pelées. Ok. Là, ce sont des épinards en branches surgelés. Voilà, mais si vous avez des frais, c'est encore mieux, mais il en faut beaucoup plus. Un mélange d'oignons et de poireaux. C'est le blanc de poireau, là. Et pour assaisonner, du sel à l'ail, fait maison. Donc j'ai mis du sel, j'ai mis de l'ail en poudre, j'ai mis un peu de persil. C'est l'assaisonnement. Un piment rouge et de l'huile. C'est tout pour les ingrédients. C'est une recette très simple, donc les tripes à la florentine. On se revoit pour la préparation. Voilà, donc pour nos tripes à la florentine, on passe à la cuisson, on met un peu d'huile. Je vais allumer. Voilà. Les tripes ont été préalablement bouillies avec le nécessaire pour que ça ait du goût. Hein. Donc à ce stade, c'est pas fade, hein. C'est assaisonné. Il y a du sel, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà. Vous voyez, encore, on voit encore les morceaux de l'assaisonnement. Voilà. Donc ici, on met un peu d'huile. Je n'aime pas trop d'huile, moi. Je mets des oignons, le poireau. Comme j'aime bien que ça prenne bien le goût, je vais mettre la moitié du sel à l'ail. C'est toujours bien aussi d'assaisonner au fur et à mesure. À chaque fois que vous ajoutez un élément, vous rajoutez de l'assaisonnement. C'est aussi une bonne technique ça. Alors on va faire suer nos poireaux et oignons. La plupart des Congolais aiment les tripes. Il se peut que votre mari déteste ça. À ce moment-là, je ne peux pas vous aider. Vous lui proposez autre chose. Donc ici, on essaye de sélectionner les choses qui reviennent souvent au menu. Ici, chez moi à la maison, sur 8 personnes, il y en a 2 qui détestent les tripes. Donc 6 qui aiment sur 8, c'est bien. Donc quand il y a plus de la moitié des personnes qui aiment, c'est une raison pour que ça revienne au menu.
Comme c'est bien, vous avez bien fait suer, vous mettez la tomate. Maintenant, si vous aimez bien de la noix de muscade ou que sais-je, n'hésitez pas, mettez ce que vous aimez. Moi, d'une fois à l'autre, je ne mets pas toujours spécialement la même chose, sinon ça devient monotone. Et puis, il y a des ingrédients que je n'aime pas dans certains plats. Mais il y a des gens que ça ne dérange pas de mettre de la noix de muscade dans tout, coriandre dans tout, céleri dans tout. Donc, il y a toujours mes préférés qui reviennent, mais je ne mets pas spécialement dans tout. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de jus et je vais couvrir pour laisser cuire la tomate. On couvre, on laisse cuire la tomate et on se revoit tout à l'heure. Voilà. Voilà, les tomates sont cuites. On va pouvoir passer à la suite des événements. Comme je le répète toujours, ça ne sert à rien de cuire ça pendant 3 heures. Il ne faut quand même pas exagérer. Enlever l'acidité, puis c'est tout. Alors, nous allons mettre nos épinards. On va les faire fondre gentiment. Comme les épinards sont congelés, ça va rendre de l'eau. Ce qui est bien pour notre sauce. On va mettre déjà le restant. Notre mélange de sel à l'ail et au persil. Comme ça, ça va également venir améliorer les épinards. Voilà. Dès que les épinards sont bien imprégnés, ils vont fondre ensemble, hein, donc il n'y a pas besoin d'attendre que ça fonde. J'ai juste bien mélangé, comme ça, ce que j'ai ajouté comme sel, ça prenne bien partout. Là maintenant, on va pouvoir rajouter nos tripes et le jus de cuisson et toutes les bonnes choses. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne quand les épinards vont fondre au point de vue jus de cuisson. On a encore du jus. On peut en rajouter. Ça dépend si on aime sa sauce plutôt liquide ou pas. Voilà. Donc on ajoute notre piment rouge. On ferme. On laisse cuire et on revient. Voilà, donc ça évolue bien. Comme vous le voyez à l'image, nos épinards ont fondu. Donc maintenant, il faut évaluer hein, si les tripes étaient bouillies suffisamment, on n'en a plus pour longtemps. Si ça nécessite encore un peu de cuisson, on laisse cuire. Moi ici je vais encore un peu laisser cuire. J'ai récupéré un peu de mon jus, je vais ajouter un peu de jus parce que je souhaite que ça cuise davantage. Voilà, je fais ça et je vais couvrir et on va se revoir pour la fin de la recette. Je couvre, vous voyez, nos tripes à la florentine. Après, il faut rectifier l'assaisonnement, goûter si le sel convient, si peut-être on a envie de rajouter un peu d'ail. C'est vous qui voyez.
Voilà, c'est prêt. Voilà, on va maintenant fermer et éteindre le feu. Ça continuera un petit peu sous cette chaleur. Mais c'est prêt, vous voyez que le piment a perdu sa forme. Tout est cuit, tout est bon. On se revoit pour la présentation de l'assiette. Voilà, notre assiette finale. Tripes à la florentine. Tripes à la florentine. Bendele kweyate. Voilà. Tripe à la florentine. Mabumu ya ngombe, bacha épinard. Yangoyo. Voilà, donc notre recette pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, nous allons vous demander... N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, cliquez sur la cloche, toutes les notifications, ainsi vous ne raterez aucune de nos vidéos. Et l'émission Moseka de Malléa Moderne vous dit... Au revoir. Bonne année. Bonne année. Jusqu'au 31 janvier, on peut encore dire bonne année. The